Coupe de France, Jean, Bravo. basket, voilà. Je vous l'avais dit que j'étais fort sur les transitions, vous ne m'écoutez pas, mais tant pis. Le basket, ouais, l'élan Béarnais, mardi, c'était dans le genre confidentiel, donc au centre de formation, au Ouais, centre Bruno Tariq. confidentiel mais bien chaud quand même, puisque le Ah oui. centre était plein, il y avait 600-700 personnes, c'était bien, c'était voilà, un bon match, plein de fraîcheur. Il y a eu tout ce qu'il Et, fallait, l'élan dans la lignée de ces derniers matchs qui se c'est fait ce que peur. j'allais dire, parce Ouais. qu'autant le tennis te donne froid, autant le basket te donne des crises cardiaques en ce moment, parce que tous les matchs, c'est quand même émotionnellement assez chargé. Ouais, mais du coup on s'y habitue aussi, et on sait que ça va revenir, je sais pas pourquoi, il y a un espèce de sentiment, peut-être que Jérémy connaît ça au hand, où des fois on est mené comme ça de 10-12 buts peut-être, peut-être pas 10-12 c'est beaucoup, hein, mais 5-6, mais tu sens que l'équipe n'est pas encore lancée, que je sais pas, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est un peu ce qui s'est passé mardi soir face à Cholet, puisque Cholet débute le match, ils mettent 14 sur 17 au tir, l'élan ne défend pas, et il n'y a que 10 points de retard, donc c'est comme en monnaie, ça devrait le faire. Et puis effectivement, ajouter au coup de sang d'Eric Bartesheki, qui en avait après ses joueurs, après les arbitres qui n'étaient pas bons, et qui a fait un peu exprès aussi de se faire exclure, double faute technique, à dégager au vestiaire. Donc on l'a vu après envoyé par le hublot du centre de Pau Nord-Est. Et c'est Jimmy Verov qui a repris l'équipe, et les joueurs se sont soudés, et puis comme ça se passe souvent dans ce cas-là. Et puis c'est parti, et donc ils ont gagné, ils se sont qualifiés. Avec de nouveau un Jefferson, En mode MVP. ouais, c'est énorme, hein, 7 sur 12 à 3 points, et pas que des shoots faciles. 27 points pour lui, il en a mis presque autant la semaine dernière au Portel et la semaine avant encore. Donc c'est vraiment le leader offensif. Donc voilà, donc 3 victoires d'affilée, dont 2 en championnat. Et donc dimanche après-midi, ils seront à Paris, en espérant pas perdre d'un point. Comme a fait Briser la le malédiction. BHB en région parisienne, voilà, face au Paris Basket, le promu atypique, qui est avant-dernier, qui a gagné que 2 matchs. Oui, mais dans ces deux matchs, il y a une belle prise, non? Oui, ils sont allés gagner à Cholet. Et surtout, ils ont battu l'Asvel il y a 8 jours à la Carpentier, dans une salle de ce grand hangar là, du 13e arrondissement. D'ailleurs, tu vas pas y aller, t'as le rhume. Ouais, ouais, non, C'est pas voilà, prudent. mon médecin m'a dit non, pas là, le Carpentier, reste au Palais des Sports. Garde le rhume Bien. du palais, mais pas celui-là, par contre. Donc un match quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, parce que ça va être chaud, il va y avoir 4000 personnes, et dans une ambiance, c'est très jeune, très urbain, très hip-hop, très rap. Donc voilà, c'est cultive ça, ce nouveau club du Paris Basket, avec son président américain, David Kahn. Donc voilà, donc c'est le choc un petit peu des deux clubs américains de la Jeep Elite. Le derby la de la Beth Jeep Elite. Voilà, Enfin, de la Seattle, Jeep Elite. Seattle Cleveland, je crois. Et donc voilà, donc l'élan va devoir vraiment produire un bon basket, surtout bien défendre et répondre aux défis athlétiques qui va être proposé par le Paris Basket et ses jeunes, Kamagaté, Bégarin, l'américain O'Quinn qui a 300 matchs NBA, le pivot. Donc voilà, c'est une équipe qui joue très physique et très athlétique, et si on laisse courir, attention, ça va dépoter, quoi.